Shalom, shalom à tous. Donc j'ai fait une petite exhortation. Et le Seigneur, en fait, m'a parlé il y a quelques temps, c'est-à-dire la semaine dernière. Parce qu'en fait, je vous explique un petit peu. C'est que je suis passée à côté de mon lit et ma Bible reste toujours ouverte sur mon livre. Sur mon lit, pardon, excusez-moi. Et lorsque je suis passée devant mon lit, le mouvement de mon corps, en fait, a provoqué un petit vent. Et les pages à feuilles, elles se sont tournées toutes seules. Elles se sont arrêtées sur les Ecclésiastes au chapitre 1 et 2. Et j'avais prié le Seigneur pour me donner, au travers de mes prières, une réponse en fait. Et ce qui a été pas surprenant parce que Dieu nous surprend toujours, c'est que Dieu m'a parlé au travers de Salomon et la vie de Salomon. Dans ce passage, en fait, Salomon explique que toutes les vanités, les richesses, les fêtes, les projets grandioses, tout ce que l'homme veut poursuivre en fait. Et lui-même a goûté, Salomon, à tout cela. Mais il en arrivait à la conclusion que sans Dieu, tout est poursuite du vent. Ça, c'était la petite courte histoire de Salomon, qui était le fils de David, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, et personnes qui pourraient se connecter. Et en fait, Salomon était le fils du roi David et de Bathsheba. Et Dieu l'avait choisi, en fait, pour succéder à David sur le trône d'Israël. Et en fait, Salomon avait cette sagesse. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu lui a apparu dans un songe et lui a demandé qu'est-ce qu'il désirait. Et Salomon lui a demandé, je veux ni richesse, ni victoire sur mes ennemis, je veux juste avoir la sagesse pour gouverner, en fait, le peuple, en fait. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 3. Et cela a plu à Dieu, donc qu'est-ce qu'a fait Dieu en retour? Et valide. Il lui donna non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur. Il devint célèbre dans tout le monde, en fait. Dans tout le monde ancien, en fait. Et pour ses jugements surtout, ses jugements justes et sa fidélité, sa grande intelligence en fait. Et d'ailleurs, la reine de Saba est venue, elle vint l'écouter en fait, et pour écouter ses grandes œuvres. Et il a construit le temple de Jérusalem, à la maison de l'Éternel en fait, que David avait désir de le faire et de le bâtir. Et ce fut un moment fort de gloire en fait pour Israël, tant spirituellement, quoi, parce que en fait, il a écrit les proverbes, des chants, des livres de sagesse, comme le proverbe. Et à sa chute, en fait, avec le temps, Salomon, qui avait construit le temple, bien sûr, s'est laissé séduire par des femmes. Les femmes, il a épousé d'ailleurs 700 femmes et je crois 300 concubines. Et ces femmes, en fait, introduisirent dans Israël, en fait, des cultes aux idoles. Et son cœur ne restera pas entièrement attaché en fait à Dieu. Alors l'Éternel fut en colère et il lui annonça que le royaume serait divisé après sa mort. Vous verrez ça dans 1 Roi chapitre 11. Salomon régna donc 40 ans à Jérusalem et il mourut de mort naturelle et fut enterré dans la cité de David, son père. Après lui, son fils Roboam, et régna. Et à ce moment, le royaume se divisa en deux, comme le Dieu l'avait convenu, il l'avait dit. Il avait annoncé Israël, nord, et Juda, au sud. Voilà. En fait, cet homme qui avait aperçu Dieu et qui avait reçu la sagesse et la gloire pour pourtant finir à se détourner à cause des plaisirs mondains, ces nombreuses femmes l'ont entraîné en fait vers l'idolâtrie, c'est ça la conclusion. Et son cœur s'est éloigné du Seigneur. Et Salomon est donc un exemple frappant. C'est pour ça que Dieu m'a parlé à travers les Ecclésiastes. Il a commencé avec Dieu dans la sagesse, mais il n'a pas terminé avec fidélité en fait. C'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce qui est triste. C'est qu'ils commencent bien dans la foi, dans l'intimité, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Et dès que, en fait, les bénédictions sont arrivées, un peu de réussite, un peu d'argent, un peu de notoriété,
leur cœur, il se détourne et il se gonfle. Et ils oublient que celui qui les a en fait élevés, ils se sont laissés séduire par le monde. Ils ne parviennent même plus à gérer leur vie avec sagesse. La Bible nous avertit d'ailleurs que celui qui se croit debout en fait, prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10-12. Et en plus, j'ai reçu encore cela qui est tombé hier sur Instagram, une personne qui disait ce verset biblique et j'ai dit, Seigneur, c'est impressionnant, c'est exactement ce que tu m'avais donné. Donc je l'ai même posté dans ma story. Mais il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà, Matthieu 6, 33. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est garder l'humilité. Parce que ces chrétiens, en fait, ils ne sont pas affermis dans la parole. Leur foi repose sur les bénédictions et non sur Christ lui-même. Et parce qu'ils manquent de racines spirituelles, ils prient quand tout va mal. Mais quand Dieu bénit, ils se relâchent. Parce qu'ils n'ont pas appris à maîtriser leur cœur, mais l'orgueil, l'amour de l'argent, la recherche de l'approbation des hommes trouvent encore une place en eux. Mais Dieu dit dans sa parole, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Pour éviter de tomber, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout simplement de rester attaché à Dieu en toutes circonstances, même dans la pauvreté, même dans l'abondance en fait. Pourquoi? Parce que garder l'humilité en fait, c'est reconnaître que tout vient de Dieu, que sans lui, nous ne sommes rien et ne pouvons rien, et qu'il faut chercher le royaume en premier. Comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 33, mettre la volonté de Dieu dans nos propres désirs, avant nos propres désirs, Avant nos propres désirs, il faut mettre la volonté de Dieu, excusez-moi. Et s'entourer en fait, et persévérer, marcher avec des frères, avec des sœurs, qui encouragent et restent constants aussi, comme eux, dans la prière et dans la prédication, la méditation. En résumé, un chrétien qui n'est pas affermi dans le Seigneur peut facilement tomber dans la vanité. Non seulement il peut tomber dans la vanité des choses du monde, mais celui qui garde son cœur dans l'humilité et la crainte de Dieu, comme Paul nous a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Voilà. Donc, je vais prier le Seigneur pour toutes les personnes, pour moi-même, pour ceux qui ont besoin aussi de continuer à persévérer, parce que je sais que la vie aujourd'hui de chrétien n'est pas facile. La vie chrétienne, elle est difficile en soi. Mais sachez une chose, c'est que c'est jamais une perte de temps de souffrir. C'est une formation. Et en fait, vous verrez que vos souffrances sera le témoignage de ceux que vous servirez pour aider les autres. Dans vos propres souffrances, vous aiderez les autres dans leurs propres souffrances aussi. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom, mon Père, pour ton amour. Garde nos cœurs dans l'humilité, Seigneur. Et dans la vérité, ne permets pas que nous soyons séduits par les plaisirs passagers de ce monde, Seigneur. Aide-nous à commencer avec toi et à continuer avec toi, Seigneur. Et à finir notre course avec toi. Que notre témoignage, c'est notre vie, elle soit un témoignage puissant. Et que ton règne témoigne et ton amour au travers de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles. Nous rendons gloire, honneur et puissance en ton nom. Toi es le seul maître. Et nous ne pouvons rien sans ta volonté, Seigneur. Transforme-nous et donne-nous toujours l'humilité. Amen.
Voilà mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'était Peggy. Shalom. Shalom à tous. Merci serviteur de Dieu. Je pensais à vous aujourd'hui justement. Je vous ai eu en pensée. Impressionnant que vous soyez connectés, comme le Seigneur parle. Amen. Et bonjour aussi à Aline qui regarde. Et tous ceux qui regardent. Soyez et demeurez tous bénis. Et persévérez.